Nous rendons grâce au Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé une fois de plus l'opportunité d'être ensemble avec vous en direct en vue de partager ce temps vraiment très exceptionnel qui est dénommé entre nous. Un temps de rafraîchissement, de bénédiction, de restauration de la part du Seigneur. C'est pourquoi avant toute chose, je tiens à vous inviter à incliner votre tête ensemble avec moi. Nous allons prier le Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta parole. Parce que la lumière de ta parole apporte quelque chose de nouveau. Dispose le cœur de tes enfants à recevoir cette parole. Que tout ce qui est de raisonnement, que tout ce qui vient de la part de la chair, soit brisé dans le nom de Jésus. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur dans toute sa dimension. Que tu passes dans les cœurs, que tu restaures les vies, que tu apportes quelque chose de nouveau, que tu apportes quelque chose de spécial au travers de ta parole. Je te promets de te donner la gloire de ce moment et que tes enfants soient réellement bénis de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur parce que le Seigneur est notre Dieu. Et il est fidèle et il est précieux. Tellement il nous aime, il a toujours quelque chose de spécial à apporter dans l'histoire de la destinée de l'homme. Il est toujours prêt à changer l'histoire de la vie de l'homme lorsqu'il se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Dieu reste toujours Dieu. Les choses peuvent changer. Nos entourages, les membres de notre famille, et les circonstances et les situations peuvent changer, mais Dieu ne changera jamais. Il restera toujours Dieu en action. Il restera toujours Dieu au-dessus de tous les dieux, qui a la capacité, le pouvoir de changer l'histoire de l'homme qu'il a créé lui-même à son image. Et c'est ce que nous avons partagé dans notre première émission, que l'homme a été créé à l'image de Dieu, pour ressembler à Dieu. Et l'homme est la propriété de Dieu. Et à cause de cela, je tiens à aborder encore une fois de plus avec vous, que vous êtes la propriété de Dieu. Pour mettre fin au mensonge du diable. Je ne sais pas votre histoire, je ne maîtrise pas votre histoire, je ne connais pas très bien votre histoire. Peut-être vous êtes en train de parcourir des moments compliqués de votre vie. Le diable est en train de faire noircir toutes choses pour vous présenter que votre situation, ça ne va pas. Que peut-être vous allez mourir. Peut-être vous allez subir telle situation. Et qu'en aucun cas, vous ne pouvez jamais en aucun cas marcher tête haute. Et que vous allez marcher toujours les têtes baissées. Peut-être le diable est en train de vous faire comprendre plusieurs nombres de choses. Et que vous croyez au diable. J'aimerais partager au travers de la lumière de la parole de Dieu certains mensonges que l'ennemi, que notre adversaire, le diable, a l'habitude de tromper. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Genèse 37, verset 33, quelque chose de très important. La Bible dit, lorsque les filles de Jacob y sont revenus pour annoncer à Jacob quelque chose, la Bible dit, Jacob le reconnut et dit, c'est l'habit de mon fils. Le bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements. Il mit un sac sur sa taille. Il mina longtemps le deuil sur son fils. Voici un mensonge du diable ici. Et nous allons lire également rapidement avec vous le livre de Matthieu 4. Avant que je puisse donner l'explication de ces deux chapitres que nous venons de lire. La Bible dit, dans le livre de Matthieu 4, nous lisons à partir du verset 8, la Bible dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes, le monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer, car elle m'a été donnée. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Vous savez, nous venons de lire deux chapitres. Le premier chapitre, la Bible nous a démontré un homme fort de la Bible, qui s'est battu avec Dieu par rapport à sa destinée, qui s'est dit une chose à Dieu, tant que tu ne me béniras pas, tu t'échapperas jamais. Tu resteras jusqu'à ce que tu me béniras avant de partir. Et qui sait ce qu'il veut par rapport à sa destinée.
Et cet homme a eu des enfants. Et parmi ses enfants, il a eu un enfant de la promesse, qui était Joseph. Joseph, c'est l'héritier de cet homme. Parce que Joseph portait une promesse en lui. Une promesse pour que l'accomplissement du rêve de cet homme fort devienne une réalité. Et Joseph a partagé le rêve de cette promesse qu'il a reçue avec ses propres frères. Pour leur dire, voici ce que Dieu m'a dit. Par rapport à notre génération et par rapport à notre famille. Et par rapport à ça, Joseph était parti avec ses propres frères quelque part. Ils l'ont pris, ils l'ont vendu, qui rentrait même déjà dans le plan de Dieu. Pour que Joseph rentre dans l'accomplissement de sa promesse, il fallait qu'il soit réellement vendu. Il fallait qu'il soit réellement rejeté. Il fallait qu'il serve les autres pour que la promesse devienne une réalité. Parce que si tu interprètes mon rêve, ton rêve sera interprété. On ne peut jamais rentrer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu sans autant passer des moments d'épreuve. Les moments d'épreuve, c'est les moyens, c'est les opportunités que Dieu nous accorde. Il nous donne cela pour que nous puissions passer par ce chemin en vue d'accéder à notre victoire. Mais Joseph est en train de parcourir le chemin que Dieu a dressé pour rentrer dans l'accomplissement de sa promesse par rapport au rêve qu'il a reçu de la part de Dieu et par rapport à la promesse qu'il a reçue de la part de Dieu qui devait devenir quelqu'un d'incontournable pour lui et pour sa famille. Voici ce que le diable va venir faire comprendre à sa famille, à son père, pour dire à son père, ton fils Joseph là, il est mort, il n'existera plus jamais, il est mort, il est fini. Et Jacob a cru au mensonge du diable. Lorsque Jacob a reconnu, il a pris la tunique de Joseph, il a ramené la tunique de Joseph auprès de lui. Dès qu'il a senti l'odeur, il s'est dit, réellement cela, ça c'est la tunique de mon fils. Jacob déchira sa tunique. Il s'est mis en deuil pendant des années pour rien. Et il a passé tout son temps à bâtir sa foi, à faire le deuil à cause d'un mensonge qu'il a reçu, à cause d'une information qui n'est pas vraie qu'il a reçue. Et Jacob pleurait tous les jours à cause de ce mensonge. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob n'a pas su les vraies informations. Il a su les fausses informations que le diable a fait comprendre que son fils est déjà fini. Aujourd'hui, beaucoup des hommes et des femmes sur la planète de la terre, ils sont comme Jacob. Ils passent leur éternité à recevoir des informations malsaines qu'ils ont reçues de la part des hommes en ce qui concerne leurs promesses. Beaucoup des hommes et des femmes aujourd'hui sur la surface de la terre croient encore à certaines choses, certains dires que les autres ils ont eu à leur informer pour dire que tel, tu es comme ça, tu es fini parce que tu es atteint du sida, parce que tu es en train de connaître telle chose comme ça, tu vas finir, tu mourras et ta vie n'a plus de sens. Peut-être dans certaines situations, d'autres personnes ont été informées par rapport à leur entourage que lui là, il n'est pas quelqu'un de valeur, c'est quelqu'un à être négligé. C'est quelqu'un à être méprisé. Et par rapport à ces informations, ils croient au mensonge du diable. Ils passent toute leur éternité à croire que ce que le diable vient de leur dire, c'est une vérité. Et la personne est complexée. Et il passe son éternité, toute sa vie, à dire, ah, voilà, ils ont dit ceci de moi, ils ont dit ceci de ma vie, ils ont dit ceci de telle chose. Et ils ne cherchent pas à grandir. Ça, c'est du mensonge. Mais qu'est-ce que Jacob a fait? Lorsque Jacob a reçu une autre information, on est venu annoncer à Jacob, ton fils existe encore. Il est quelque part. La Bible dit, Jacob s'est mis debout. Il déchira la tunique du mensonge pour dire que assez ce mensonge. C'est fini le mensonge. Aujourd'hui, je rentre dans l'accomplissement de ma promesse. Pourquoi? Parce que mon fils, qui représente l'héritage pour ma vie, pour ma famille, existe encore. Aujourd'hui, frères et sœurs, qu'importe les informations que vous avez reçues de la part des gens, en ce qui concerne votre situation, ça c'est du mensonge. Parce que le diable, c'est un calomniateur, c'est un destructeur. Il est appelé à détruire, à torturer la vérité. La Bible dit quoi? Il a ramené Jésus sur la montagne pour dire à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Qui a donné le royaume au diable? Ça c'est du mensonge. La Bible dit dans le psaume 115, la Bible dit quoi? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux
au Fils de l'homme. C'est à l'homme que Dieu a donné la terre. Dieu n'a pas donné la terre au diable. Mais le diable a trompé beaucoup de gens pour leur dire, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire. C'est du mensonge. Le temps est arrivé que nous devons stopper le diable pour dire que diable, je suis la propriété de Dieu. J'ai assez pleuré, j'ai assez négligé. On m'a vu toujours d'une autre manière. Pourquoi? Parce que vous croyez beaucoup à des informations que vous recevez de la part des autres. Beaucoup de gens passent leur éternité à s'attendre, à se référer par rapport à des gens. Oh, qu'est-ce que tel a dit de moi? Qu'est-ce que tel a dit de moi? Quelles sont les informations que j'ai reçues en fait de se comporter? Et à force de vivre de cette manière, ils vivent toujours dans ce qu'on appelle des complexes et dans des choses. Ils vivent toujours dans la bassesse et dans le ridicule. Arrêtez de faire cela. Tu n'es pas la propriété de quelqu'un. Tu es la propriété de Dieu. Tu as été créé par Dieu. Tu as une valeur en toi. Prends conscience de ta valeur. Dis-toi le mensonge de ton entourage, de ce qui te concerne, de ce que la médecine a dit à ton sujet n'a pas de sens. Je suis une personne importante. Je suis né pour vivre. Je suis né pour vaincre. Je suis né pour être béni. Je suis né pour connaître du succès, de la réussite. Car toutes les promesses que Dieu a fait à mon sujet, ça sera une réalité. Ça ne sera pas un mensonge. Diable, tu as menti. Diable, tu as menti. Je suis une personne importante. Prends conscience de cela. Que tu es une personne importante. Aujourd'hui, le grand défaut c'est quoi? Vous passez votre éternité à croire à ce que les gens disent au lieu de croire à ce que l'information que vous pouvez recevoir de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Est-ce que Dieu a dit, Dieu a décidé que tu vas finir? Dieu n'a pas encore décidé pour Joseph à cause de ces moments d'épreuve qu'il est en train de rentrer dans sa promesse. Les gens croient que Joseph est déjà mort. Beaucoup de gens c'est comme ça. Ils ont la promesse de Dieu. Ils sont en train de rentrer dans l'accomplissement de leur promesse au travers des moments d'épreuve et des difficultés qu'ils sont en train de parcourir. Et les gens viennent leur dire que pour toi c'est fini et tu crois, tu dis non, assez c'est assez, c'est le moment d'épreuve. Tout ce que tu es en train de parcourir, ça fait partie des possibilités, des opportunités que Dieu t'accorde pour rentrer dans l'accomplissement de ta promesse. Mets-toi debout à partir de maintenant, déchire la tunique de mon sang, dis diable, à partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, béni de l'Éternel, je suis une personne incontournable parce que je coûte trop cher devant Dieu. Sois béni de la part du Seigneur si tu as compris ce message et soyez béni de la part du Seigneur. Cette émission a été réalisée par votre serviteur, le pasteur Kevin Kenga. Mon numéro de contact, si vous voulez bien me contacter, de vous encourager, de vous aider, de prier pour vous et de faire autre chose pour vous, vous pouvez toutefois me contacter. Vous serez la bienvenue. C'est le 06 63 54 74 25. Donc soyez bénis. Et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Et qu'il vous accorde sa grâce et sa faveur. Qu'il vous protège. Et qu'il vous rend conscient de votre valeur. Que vous êtes la propriété de Dieu. Et qu'à partir de maintenant, que de nouvelles choses commencent dans l'histoire de votre vie. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Et nous disons tous Amen. Soyez bénis.